Salut à tous, c'est Lucas, on se retrouve pour un nouvel épisode du Tour des Salles. Je suis aujourd'hui à Toulouse. Toulouse, c'est la ville rose, c'est aussi la ville de Thibaut InShape. Et je suis à côté du Pont Neuf. Le Pont Neuf, c'est un pont qui a été connu pour sa solidité. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Vanessa et Mathieu, ces deux personnes que je connais aussi pour leur solidité. Vous êtes prêts à les rencontrer? Allez, c'est parti! Ok, donc comme je vous disais, aujourd'hui on va rencontrer deux personnes. D'abord Mathieu. Mathieu. Yo, salut. Moi c'est Mathieu, du coup je suis étudiant à Sciences Po Toulouse en dernière année. Et puis voilà, je vais à la salle depuis maintenant 4-5 années. Et je suis un cher ami à Lucas Dour. C'est pas vrai, je suis pas du tout d'accord avec lui. Non, Mathieu je le connais très bien et vous allez voir, il est très dangereux à la salle. Et aujourd'hui on est accompagné de Mathieu mais également de Vanessa. Salut Vanessa. Salut, moi c'est Vanessa, je suis toulousaine et également étudiante à Sciences Po. Et j'ai repris la salle là il y a seulement quelques mois. Et il y a 2 ans, j'avais fait 2 ans de salle, mais ça remonte un peu. Parfait. Bon bah écoutez, on va poser quelques questions à Mathieu et Vanessa, on va voir comment ils intègrent la musculation dans leur vie et ensuite ils vont préparer un petit programme. Je crois qu'on va partir sur un entraînement jambes aujourd'hui Vanessa, non? Moi c'est mes préférés les entraînements jambes, ouais. Ça me va. Et comme je crois que Mathieu il aime pas trop, moi ça me va. Donc on va continuer cette discussion et ensuite on partira sur notre entraînement au Fitness Park de Toulouse. Allez c'est parti. Donc j'avais une première question à vous poser, c'est une question que je pose à tout le monde. Je voulais savoir quelles ont été vos motivations pour commencer la musculation. Alors moi je cherchais un sport où j'aurais assez de liberté pour pouvoir y aller quand je veux, travailler les muscles que je veux. Et je trouve que la musculation c'est pas mal pour ça, c'est-à-dire c'est assez libre. Et tu peux vraiment te concentrer sur les choses que tu veux travailler. Et moi je cherchais avant tout à me dépenser et à rester en forme. Après une séance je me dis ah là j'ai bien travaillé et je sais que je vais passer une bonne soirée ou une bonne journée. C'est ça que j'aime avec la musculation. Alors moi aux origines en vrai les aspirations elles étaient extérieures. C'est un peu mon frère ou voilà, quelques potes qui m'ont embarqué là-dedans. Et après c'est vrai que j'avais toujours un peu intégré cette discipline et puis ce sport quotidien parce que j'ai fait de la gymnastique pendant 8 ans et je faisais notamment chaque fois du sport le matin et puis le soir notamment. Et du coup c'est assez naturellement que j'ai glissé vers la musculation, mais c'était vraiment un peu une raison sociale si tu veux. Tu avais ces aspects-là, quoi, un peu on va dire social, on va dire passionnel, cathartique, tu vois. Et voilà, la capacité aussi à cibler ce que tu veux muscler précisément et à gagner aussi en esthétique et en force, quoi, qui est aussi en fait une vertu, une qualité de la salle. Exactement. Ouais, donc Vanessa, tu m'as dit que tu voulais faire une séance jambes. C'est oui. Ce que tu préfères travailler à la musculation? Oui, c'est vraiment les jambes, j'adore. C'est les séances où j'ai l'impression de plus travailler. Ouais. C'est les séances où j'ai les meilleures sensations, où je me sens le mieux après. Et c'est les exercices que je préfère. C'est les exercices que tu préfères, ok. Ouais. Et est-ce que c'est ceux que tu préfères parce que tu as l'habitude de les faire ou parce que c'est vraiment les jambes ce que tu adores entraîner pour ton ressenti, etc. Ouais, non, c'est parce que c'est ce que j'adore entraîner. C'est aussi ce que je connais le mieux. Parce que ça fait pas longtemps que j'entraîne le haut du corps. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est surtout que c'est des exercices qui ont les meilleures sensations. Vanessa, 3 exercices que tu conseilles d'inclure dans toute séance jambes. Jambes, ok. Les squats, vraiment le basique. Je confirme. Les fentes bulgares, ça tue, mais j'adore. C'est des super sensations. Et la presse. Ouais, on est plutôt raccord sur ce point. Je t'avoue que moi les fentes bulgares, je vois pas trop ce que c'est. C'est quoi la différence avec les fentes classiques? C'est que ça focus sur une jambe en particulier. Donc en fait, tu mets une de tes 2 jambes. Moi je prends un step. Et tu mets une de tes 2 jambes en hauteur. Et tu es en appui sur une seule de tes 2 jambes. Et je prends des petits poids dans les mains en plus pour rendre la chose plus difficile. Ok, ça marche. Bon, on pourra pas tester tout à l'heure à la salle. Alors petite question, Vanessa, Mathieu, comment vous vous connaissez et quand vous avez l'habitude de vous entraîner, vous allez vous entraîner à plusieurs, vous allez tout seul de votre côté, enfin comment ça se passe? Du coup on se connaît tout simplement des cours. Et c'est vrai, Vanessa c'est ma coloc. Et du coup on va ensemble à la salle et
C'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle disait quand elle disait que c'est un sport purement individualiste. Je pense qu'il y a une grande part de collectif, d'entrain, d'émulation, et c'est vrai que souvent on va avec ses amis et c'est aussi un moment d'inter-apprentissage, de partage, et on va ensemble effectivement à la salle le plus souvent, 2 fois par semaine à peu près, quoi, 2 à 3 fois ensemble. Ouais. Oui, c'est vrai que moi j'aime bien y aller avec Mathieu, j'y vais aussi des fois toute seule, mais depuis que je m'entraîne avec Mathieu, je remarque que je m'entraîne différemment. Par exemple, je faisais jamais les pecs et il m'a appris à les faire, ou les épaules, le dos, etc. Et c'est vrai que ça permet d'intégrer des nouveaux exercices à sa routine, et aussi c'est motivant. Enfin, moi je sais que je me suis inscrite au début de l'année aussi parce que Mathieu s'était inscrit, et je me suis dit il y a l'entre coloc, c'est quand même plus sympa, on se motive ensemble, on y va ensemble et on lâche rien ensemble. Mathieu, tu fais quand même les jambes maintenant du coup avec Vanessa? Il faut vraiment Ça le dépend. tirer pour qu'il aille faire les jambes. Bon, bah écoutez, s'il faut le tirer, on va le tirer, on a la force pour en tout cas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans le fitness park. On va faire une séance jambes préparée par Vanessa. Et j'espère que ça va vous plaire. On va vous présenter tout ça directement à l'intérieur. Allez, c'est parti. Et Vanessa, on n'a pas parlé d'une dimension qui peut être assez intéressante et importante pour le coup. C'est est-ce que tu as eu l'habitude de toujours t'entraîner dans des salles mixtes, dans le sens où t'entraîner toujours avec des hommes, etc. Parce que c'est un sport qui est quand même relativement marqué masculin, alors qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent. Mais voilà, je voulais avoir ton ressenti un petit peu sur ça. C'est vrai que quand j'ai commencé la musculation, j'allais dans une salle exclusivement féminine. J'avais des copines qui venaient avec moi, et il y en avait plusieurs à Toulouse, à côté de là où j'habitais. C'est vrai que j'aimais bien l'ambiance dans cette salle, le fait que vraiment il y avait zéro complexe, on était uniquement des femmes. Je pouvais m'entraîner en short et brassière sans avoir des mauvais regards, chose que je peux avoir parfois dans des salles mixtes comme là où je m'entraîne actuellement. Après c'est vrai, je me sens plus en confiance quand j'y vais avec mes amis mecs du coup. Quand j'y vais toute seule et que je me mets à faire des squats au milieu de 5 mecs, voilà, des fois on se sent pas toujours en confiance. Ouais. Mais plus j'y vais et plus je m'assume et plus je prête de moins en moins attention au regard. Ouais. Est-ce que tu penses que cette gêne que tu peux rencontrer parfois, elle vient vraiment elle vient du fait que ça soit à la base un sport qui est considéré comme masculin, ou que du coup il y a comme une place qui est dominante de l'homme, si tu veux, dans la salle? Oui, il y a cette partie-là où je me dis, j'ai l'impression que les hommes sont entre guillemets se sentent plus légitimes à occuper l'espace à la salle. C'est le mot, ouais. C'est-à-dire qu'ils vont occuper plus les machines, etc. Nous, on va prendre moins d'espace, prendre des plus petits poids. Et par exemple, je me souviens au début où je suis arrivée à la salle où je suis actuellement, j'ai vu un garçon qui faisait un exercice d'une manière super dangereuse. Ouais. Et en fait, j'ai pas osé lui dire parce que je me suis dit, mais il va se dire, c'est qui cette petite meuf qui vient me donner des conseils? Tu t'es dit, j'ai pas la légitimité d'aller le voir et de lui expliquer comment pratiquer son exercice. Mais après, je pense que ça dépend pas que de ça. Enfin, ça va plus loin que ça, dans le sens où c'est aussi le rapport au corps. Et je pense que quel que soit le domaine, dans la rue non plus on se sent pas forcément à l'aise, etc. Et c'est juste qu'à la salle c'est exacerbé parce que c'est le corps qui est mis en avant, c'est des tenues qui vont être moulantes, où on y va aussi pour travailler l'image de son corps. Donc je pense que c'est juste ce qui peut s'observer en général dans la société qui va être exacerbé à la salle de sport. Merci beaucoup Vanessa. Ouais, du coup Vanessa, on va faire quoi comme exercice? Alors je pense qu'on va commencer par un petit circuit leg extension squat avec poids. Petit circuit. Où donc on va d'abord faire je sais pas, une série, peut-être on va adapter les répétitions. Ensuite on va faire la presse. Et puis on finira par des fentes bulgares, du coup, pour que je vous montre à quoi ça consiste. Ok, c'est parti. Moi je suis impatient de voir les fentes bulgares. On regarde le meilleur pour la fin. Exactement. J'ai le programme là. Dis-moi. Je sais pas si tu vas kiffer. Je dois trembler. J'espère que t'as les cuisses prêtes. Jamais. C'est Vanessa qui les a faites. Je suis déjà ramolli.
Attends, tu peux me réexpliquer comment tu fais là? Du coup, je descends. Tu descends. Et il faut que le genou il dépasse. Il reste aligné avec le talon. Ouais. Je bloque une seconde en bas et je remonte. Ok. Là, je l'ai pris en flagre. Elle a fait une jambe. Elle a fait genre une explication sur une jambe. Elle fait tes deuxièmes jambes. Elle m'a passé les poids comme ça. Putain, faut pas se faire avoir comme ça, les gars. Les gars, c'est une tentative là. Elles sont écartées ou pas? Elles sont super écartées, ça me rapproche. Ouais, voilà. Là, c'est bon? Vas-y. Toujours remis en situation. Non, regarde, ton genou il avance de ouf vers là alors qu'il reste là. Voilà, en dos. Non, t'es. La zone de confort. Ah ouais. Non, parce que tu vois là, ton genou il avance. Ah, genre. Regarde, avec Comme le ça bras, tu descends. Ton genou il doit Et c'est normal que j'ai mal à la cuisse là? Je montre. Vas-y, t'es un pro. Pas des gestes. Mais non, mais il faut pas que ton genou il avance. Sérieux? Genre. On arrête, arrête. Mais après, on peut faire à la barre parce que je. C'est du squat au kettlebell que tu veux nous faire là? Oui. Pas à la barre. Moi, je m'étais déjà préparé, les gars. Bah après, on peut faire à la barre. On peut faire les Non, deux. on te suit, Vanessa. On peut faire te les suit. deux. Kettlebell et leg extension, c'est parti. Bon, il y avait trop de monde sur le leg extension. Du coup, pour gagner du temps, ou pour pas en perdre, on a décidé de pas faire le squat kettlebell enchaîné par leg extension, mais de faire du squat à la barre directement. Bah on est parti, je vous laisse regarder les gars. I just gotta flex, flex, flex on the lean. I just wanna rap, rap, rap to the beat. I just wanna back, 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 cause I'm mean. I just gotta go, go back, I'm a freak. Gotta go, go. I just wanna rap, rap, rap to the beat. Move of emotion, they drunk at their problems. They always on road and they starting. She knows just cause she is the same. She's trying to stop playing games. Move of emotion, they drunk at their problems. They always on road and they starting. She knows just cause she is the same. She's trying to stop playing games. Where the people at, what they really wanna know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you don't keep close? Who are the people that you shouldn't know? Where the people at, what they really wanna know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you don't keep close? Who are the people that you shouldn't know? I just gotta flex, flex, flex on the lean. I just wanna. Vanessa, tu dois y aller. Ouais. On se revoit tout à l'heure. Pour un petit débrief, débriefer tout un ça. petit débrief. Exactement. Mathieu, est-ce que tu la soupçonnes pas de partir parce que tu veux faire les abdos après? Mais non, loin d'être lâche, c'est la plus courageuse. Généralement, je le fais un peu à l'intuition des abdos, mais j'essaie vraiment de viser toute la plaque. Tu vois. Alors, mais on va improviser, mais on va faire. On va racler ou pas? On va racler. Après, on va faire. On fait ça, du coup. On fait 25. Ouais. Après, des rameurs, mais bien jusqu'en bas. Après, on fait ça. On fait combien de rameurs? 25. Après, on fait. On aura fait le bas. Et juste là. Et avant, on fait un rameur. Et avant, on fait quand même des crushs sur la balle. Combien de séries? On fait une fois tout ça ou juste 3. 3 tout? Bon les gars, on va cruncher là. Told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shawty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till... Bon Mathieu, fin de séance. Tu m'as tué aux abdos. Meurtre mutuel, on va dire. Ouais. Bon. Pour les cuisses. Ouais, bon, Vanessa est coupable par préméditation. Donc, d'ailleurs, on va la rejoindre tout de suite à l'appartement et puis on va vous débriefer cette séance et puis notre journée. Allez, c'est parti. Voilà, comme convenu, on se retrouve directement à l'appart pour débriefer cette séance. Bah, merci en tout cas à Vanessa et Mathieu pour
pour m'avoir présenté ces exercices et j'ai vraiment adoré cette séance. Elle était très demandeuse en énergie, hein. J'ai appris des nouveaux exercices. Vanessa, séance jambes, elle était incroyable. T'en as pensé quoi? Mais moi j'ai bien aimé, j'ai eu des bonnes sensations. Et puis je pense qu'on a bien tous travaillé tous ensemble, c'était motivant. Ouais. Donc ouais, plutôt bonne séance. Ouais, je suis d'accord. Et n'hésitez pas à inclure les fentes bulgares dans vos entraînements. C'est un exercice qui est un peu technique au début, donc montez progressivement en charge. Mais en tout cas, c'est un très bon exercice et j'ai déjà les premières courbatures. Donc je te remercie. Et toi Mathieu, t'as pensé quoi de cette séance? Ouais, motivant aussi, et puis bah, innovant avec la fente bulgare, efficace, et puis voilà, c'était un bon moment tous ensemble. Ouais, cool. C'est ça. Et pareillement, ta séance abdos bah, assez anarchique, on va dire, elle n'était pas très organisée, mais bon, elle était fonctionnelle. Elle était anarchique et déchirante. En tout cas, n'hésitez pas à reproduire ces exercices parce que c'était une très bonne séance. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à suivre Discipline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à exploiter un maximum votre potentiel. They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face.